Bon après-midi, bon week-end sur CNews. Vous regardez 180 minutes info, la suite avec toujours Sean School, Amine El Bailly, Claude Obadia, Joachim Le Floch-Imad. On va poursuivre nos discussions et on va parler à présent de cette plainte déposée par Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, qui dépose une plainte contre Gabriel Catala après ses propos sur les forces de l'ordre. La députée insoumise du Val d'Oise avait affirmé cette semaine sur RMC qu'il y avait un racisme généralisé au sein de la police, un racisme qui empêche les personnes de porter plainte. Alors, la réponse de Bruno Retailleau sur le réseau social X: j'ai décidé de poursuivre en justice Madame Catala au nom de tous les policiers de France pour ses propos inacceptables. Ne rien laisser passer, ce sont donc les mots du ministre de l'Intérieur. On est avec Michel Coriot, qui est délégué national du syndicat de police Alliance. Bonjour, merci d'être avec nous en direct sur CNews cet après-midi. Que vous évoquent d'abord ces propos de cette députée du Val d'Oise, de la France Insoumise? Écoutez, déjà en préambule, je veux dire que ces propos sont évidemment extrêmement graves. Faire le buzz sur le dos des policiers qui, s'il faut le rappeler quand même, chaque jour exposent leur vie pour protéger les Français, c'est déjà particulièrement indécent. Mais le faire alors que certains d'entre nous tombent sous les balles de terroristes, sous les balles de trafiquants ou de criminels, c'est vraiment totalement abject. Alors qu'une élue de la nation choisisse ce terrain pour exister médiatiquement, je crois que ça en dit très très long sur le sens qu'elle donne à son mandat, bien loin de l'intérêt commun. Mais je crois surtout que les Français ne s'y trompent pas et qu'ils accordent une confiance massive à la police, ce qui n'est manifestement pas du tout le cas pour la France insoumise. Et finalement, c'est peut-être simplement ça qui les rend aussi méprisants envers les policiers, mais aussi envers tous ceux qui ne pensent pas comme eux. Il faut savoir que cette prise de position de cette députée, c'est pas une remarque, c'est pas une opinion, c'est une accusation globale, publique, lancée contre tous les policiers. Elle n'a pas pointé une dérive, elle a ciblé l'ensemble d'une institution. Alors nous, Alliance Police Nationale, on considère que ces déclarations ne sont pas seulement abjectes, mais elles sont aussi dangereuses parce que au-delà de ce qui est affirmé, ça légitime et décomplexe totalement la haine anti-flic et ça fracture évidemment notre société, mais bien plus grave encore, ça met nos collègues en danger, vraiment, parce que eux, ils sont pas cachés derrière un réseau social ou sur un plateau de télé comme cette élue. Eux, ils sont bien en première ligne pour faire face à cette haine anti-flic. Vous avez parlé de buzz, c'est un buzz politique selon vous ? Oui, c'est ça. Et puis je pense qu'au-delà du buzz, c'est aussi une stratégie politique de la part de LFI. On le subit quotidiennement en tant que policier, et tout le monde le voit très bien. Accuser toute la police de racisme, c'est pas un hasard, c'est pas un accident. C'est une ligne politique assumée. Je crois que LFI a choisi de faire de la police un ennemi idéologique, une cible permanente ou un repoussoir électoral. Et ce discours, il est parfaitement calibré. Il vise bien évidemment à flatter un électorat anti-flic, radicalisé, en désignant la police comme le problème de fond de notre société. Alors nous, ce que nous disons à Alliance Police Nationale, c'est que quand la haine anti-police devient une stratégie électorale, alors nous aussi, et c'est évidemment notre rôle, on entre en action. On ne débat pas avec ceux qui nous diffament, mais par contre, on répond. Et cette fois-ci, vous l'aurez compris, c'est devant les tribunaux, puisqu'on est le premier syndicat à avoir annoncé qu'on se portait partie civile aux côtés du ministre de l'Intérieur. Comment on réagit, comment réagissent, parce que malheureusement ce ne sont pas les premières attaques auxquelles la police fait face, comment réagissent vos collègues face à ces attaques de cette députée? Malheureusement, on y est habitué, mais la réalité, c'est que la police, elle est à l'image de la société. Elle est diverse, elle est républicaine, elle rassemble des femmes et des hommes de toute origine, de toute confession, qui servent la France avec loyauté, avec conviction. Vous savez, ce qu'on dit, nous, chez nous, c'est que derrière l'uniforme, il n'y a pas de sexe, il n'y a pas de religion, il n'y a pas d'origine, il y a une seule chose, c'est un policier, un gardien de la paix. Et ce sont nos valeurs communes, partagées, de notre métier, qui nous réunissent sous les couleurs de notre uniforme. Alors oui, comme dans toute institution humaine, il peut y avoir des dérives individuelles extrêmement marginales, mais quand c'est le cas, elles sont identifiées, traitées et très lourdement sanctionnées. Joachim Le Floch-Imad, Michel Coriot disait que c'est grave, dit que c'est très grave en fait, ce qui s'est passé, parce que ces propos de cette députée de la France Insoumise, ils viennent d'une certaine façon justifier une certaine haine anti-police. Ils viennent justifier les attaques contre les policiers, on en parlait notamment tout à l'heure dans le journal.
C'est grave et c'est indécent même, d'autant plus indécent dans un pays où vous avez 15 000 policiers chaque année qui risquent leur vie et qui sont blessés en service, et des policiers qui par ailleurs vivent au quotidien une violence verbale absolument folle. Alors quand c'est pas la police tue, c'est la police est raciste, ce qui est assez cocasse, puisque je pense qu'il y a beaucoup plus de diversité ethnique, religieuse, culturelle dans la police que dans un meeting lambda de LFI, dans une grande ville si vous voulez. Il y a évidemment un électoralisme qui justifie les propos de Gabriel Catala, une volonté de mettre le feu aux esprits pour aller chercher les 400 000 fameuses voix qui manquent pour être au second tour de la présidentielle. Maintenant, j'ai peur que ça aille au-delà, si vous voulez, et que vu son profil universitaire, sa sociologie, elle croit carrément à ce qu'elle dit, et qu'on ne soit pas juste dans la stratégie électorale. Face à ça, la question est quelle réponse politique on apporte. Je pense que Bruno Retailleau a raison d'être intransigeant, de rien laisser passer. Maintenant, si vous voulez, quand on voit le nombre de propos de ce type à LFI, on ne va pas faire des articles 40 toute la journée. Le meilleur barrage qu'on puisse opposer à ce parti, c'est un barrage dans les urnes, et ça impliquerait peut-être de faire un front républicain à l'envers, ce qui est juste exactement l'inverse de ce qu'ont fait les macronistes aux dernières élections législatives. Alors vous dites Bruno Retailleau a raison de ne rien laisser passer. Bruno Retailleau porte plainte, mais est-ce que ça va servir réellement à quelque chose? Sean School. Enfin, je rejoins le fait que LFI, c'est un danger pour la France. Et en préparant cette émission, j'ai regardé une statistique, c'est que 75% dans le dernier baromètre ELAB ont une opinion défavorable de Jean-Luc Mélenchon et de ses idées. Et en effet, ce discours anti-flic alimente une violence vis-à-vis des policiers qui subissent dans les quartiers. Et je rappelle notamment les refus d'obtempérer. Il y a en France un refus d'obtempérer toutes les 1 minute et 30 secondes. Donc ce genre de sortie est incendiaire et dangereux pour la France. Amine ? Écoutez, je crois que Bruno Retailleau a totalement raison, effectivement, de déposer plainte au nom du ministère de l'Intérieur, parce que l'heure est venue, je crois, de ne plus laisser la France insoumise s'essuyer les pieds, clairement, sur nos policiers et nos gendarmes. Et puis, cette exploitation de cette députée des crises qui frappent la police pour transformer cela en accusation de racisme est tout simplement dégueulasse. Aujourd'hui, quand vous regardez la situation et la réalité dans les quartiers populaires, c'est que les policiers font de leur mieux, parce qu'ils n'ont pas assez de moyens, et que dans une ville comme Tourcoing, comme Roubaix, où on a dû envoyer la CRS 8 cette semaine, dans une ville comme Sevran, dans une ville comme Montpellier, où il y a très peu d'effectifs de police la nuit, et ben vous vous retrouvez avec deux patrouilles grand max de police secours la nuit qui doivent faire des choix dans l'urgence. C'est-à-dire soit intervenir pour sauver cette femme victime des coups de son mari, soit intervenir pour le cambriolage. Ils ne pourront jamais faire les deux à la fois parce qu'il n'y a pas assez d'effectifs. De là à dire que les gens n'appellent plus la police parce que la police est raciste est tout simplement scandaleux. Si les gens n'appellent plus la police, c'est d'abord parce qu'il n'y a pas assez de moyens et parce que c'est vrai que quand on appelle le 17, parfois l'intervention prend un petit peu plus de temps dans certains quartiers et dans certaines villes, parce que soit il faut prendre plus de mesures de sécurité au regard de la configuration du quartier, soit parce qu'il n'y a pas de patrouille disponible et parce qu'il n'y a pas assez de moyens. Et les paroles de la France insoumise n'aident pas aujourd'hui les policiers à accomplir leur mission première, c'est celle de protéger les Français. Alors Gabriel Catala a réagi au dépôt de plainte de Bruno Retailleau. Voici ce qu'elle dit. Les magistrats seront ravis d'apprendre qu'ils vont encore perdre leur temps avec une procédure inutile qui ne conduira à une relaxe. Les Français seront ravis d'apprendre que mon avocat et le vôtre seront rémunérés avec l'argent de leurs impôts. N'avez-vous rien d'autre à faire? Déclaration donc de Gabriel Catala, qui oublie de dire qu'elle aussi elle est payée avec l'argent des impôts des Français. Ça vous fait réagir, ça, Michel Coriot, cette réponse de cette députée? Bien sûr, en plus d'être méprisante envers les policiers, elle est a priori médium, on verra bien, on fait confiance à la justice pour la condamner, parce que voilà, elle condamne toute la police. Alors elle accuse de façon généralisée, de façon froide, publique. Alors c'est bien sûr une stratégie politique de stigmatisation de la part de ce parti, on a l'habitude, voire parfois on se pose la question, c'est pas une tentative de déstabilisation tout simplement de notre institution, c'est une stratégie qui consiste à accuser,
à fracturer, à désigner une cible. Et cette cible, c'est nous, policiers. Alors oui, c'est vrai, Alliance Police Nationale, on est là pour riposter sur le terrain du droit et de la justice, mais aussi sur celui de l'honneur, car au vu de ce que nous vivons au quotidien sur le terrain, je crois que nous méritons collectivement mieux de la part d'élus de la République qui siègent à l'Assemblée nationale. Pour revenir, Michel Coriot, à la question que je posais tout à l'heure sur l'utilité de ce dépôt de plainte. Évidemment, Bruno Retailleau a raison de ne rien laisser passer. Est-ce que vous pensez que cette plainte a une chance d'aller au bout ? Écoutez, on y croit parce qu'on estime qu'à un moment donné, il faut que la parole publique engage. On ne peut pas laisser une élue de la République diffamer toute une profession sans que derrière il ne se passe rien. Donc c'est vrai que, comme je vous le disais, notre syndicat Alliance Police Nationale a été le premier à annoncer à se porter partie civile aux côtés du ministre de l'Intérieur, qui a eu l'initiative de déposer cette plainte. Et c'est pas du tout symbolique de notre part. C'est une action volontaire, une action assumée et surtout déterminée, parce que quand on salit publiquement les policiers, on doit s'expliquer devant la justice et être condamné pour ça. C'est en tout cas dans cette optique que nous avons décidé de le faire. Claude Obadia. Oui, moi je voudrais d'abord répondre à la députée Gabrielle Catala que je n'ai rien, effectivement, de mieux et d'autre à faire que de défendre l'ordre juste qui définit la République. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est qu'il ne faudrait pas non plus ici, aujourd'hui, être naïf. Le parti de la France Insoumise n'en est pas à sa première sortie. Régulièrement, il accuse la police d'être raciste. Alors ça s'explique par deux séries de causes. Une première série de causes idéologiques. La France Insoumise rassemble des marxistes et des libertaires. Or, pour Marx, la loi est toujours ce qui maquille un rapport de force et de domination. Et pour les libertaires, la loi est toujours attentatoire aux libertés, puisqu'elle ne serait, pour reprendre le mot de Michel Foucault, qu'un dispositif de normalisation. Ça débouche donc sur un discrédit fondamental, majeur, sur l'autorité, donc sur le discrédit de l'autorité, et donc de la loi et des représentants de la loi. Mais il y a aussi un point qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est qu'ici, le discours de cette députée s'inscrit dans le discours dominant de la France Insoumise, qui est un discours qui vise à séduire l'électorat issu de l'immigration, qui est un discours qui vise évidemment, de la même façon que celui qui jette le discrédit sur la laïcité, à s'aliéner les voix d'une partie de notre population, en particulier la population arabo-musulmane, en particulier la population issue de l'immigration. Donc il y a là une stratégie qui est une stratégie politique délibérée de séduction d'une certaine partie de l'électorat français. Et la dernière chose qu'on pourrait ajouter ici, c'est un appel qu'il faut lancer aux républicains de gauche, au Parti socialiste. Jusqu'à quand le bureau national du Parti socialiste, jusqu'à quand Olivier Faure va fermer les yeux et refuser de se distinguer et de rejeter la France insoumise au nom de la mémoire du socialisme français, au nom de la mémoire du socialisme républicain. Jaurès se retournerait dans sa tombe aujourd'hui face aux compromissions des socialistes républicains français vis-à-vis de l'extrême gauche et en particulier vis-à-vis du leadership que revendique la France insoumise et Jean-Luc Mélenchon. Joachim Le Floch-Imad. Oui, non, mais je m'inscris tout à fait en phase avec ce qui vient d'être dit. Et j'ajoute qu'il y a aussi un profond mépris de LFI pour leur potentiel électoral, puisqu'ils font comme si vous voulez, ces gens-là, dans les quartiers populaires, n'étaient pas les premiers à subir les violences du quotidien, à demander de l'ordre. Et je répondrai sur le fond de l'accusation de racisme systémique dans la police, qui, comme je disais, est juste invraisemblable, vu la sociologie de la police française, que s'il y a davantage de personnes issues de l'immigration qui sont interpellées par la police, c'est aussi tout simplement parce qu'il y a une large surreprésentation des personnes issues de l'immigration dans les violences du quotidien, dans les délits, dans les crimes. 25% d'immigrés dans nos prisons, sans compter les enfants de l'immigration. Ça ne veut pas dire évidemment qu'il faut essentialiser que toutes les personnes issues de l'immigration ont à voir avec la délinquance, mais ça veut dire qu'il y a, si vous voulez, quelque chose, une réalité à nommer si on veut apporter les bons remèdes.